Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision et vous faites bien. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre du nouveau rapport des experts de l'ONU remis au Conseil de sécurité? La réponse dans la réflexion que votre rédaction propose dans ce journal. À la une de l'actualité également, la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo sur des nouveaux billets de francs congolais créerait un remous inutile parmi les Congolais. Et enfin, la justice avec la montée au créneau de la cage qui élève la voix contre les arrestations arbitraires réalisées par l'ANER depuis un certain temps. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les Congolais n'ont droit ni au rêve ni à la naïveté après la remise par un groupe des experts onusiens du Conseil de sécurité de l'ONU du rapport sur le soutien du Rwanda au groupe terroriste ou rebelle M23. Il faut en tout cas autre chose. La rédaction de BC Télévision contribue à cette réflexion nationale via cette analyse que nous propose Samy Bosongo. Un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU a été récemment remis au Conseil de sécurité. Ces experts affirment disposer des preuves solides attestant que les troupes rwandaises fournissent armes et soutien ainsi que combattent aux côtés du groupe rebelle M23. C'est le énième rapport du genre après tous les rapports où, par-delà les appuis militaires aux groupes armés, le Rwanda a été accusé des pillages de ressources naturelles de la RDC, des violations graves des droits de l'homme, des crimes, voire des génocides. Il a été observé durant des décennies que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne sanctionne jamais le Rwanda, ce qui a pour incidence d'entretenir la liberté du Rwanda à agresser la RDC usant des ridicules prétextes habituels. Plusieurs sources ont déjà démontré que ce sont principalement les États-Unis qui assurent l'impunité au Rwanda, fermant les yeux devant les nombreuses conséquences humanitaires, économiques, écologiques et autres que tel appui engendre contre l'État congolais en permanence martyrisé. Selon les mêmes sources, les multinationales de plusieurs puissances occidentales apportent appui militaire et financier au Rwanda pour qu'il insécurise l'Est de la RDC, de sorte qu'elle profite de cette situation pour s'approvisionner selon leurs vœux en matière première de cette partie de la RDC. La RDC bute contre un complot international où le Rwanda est instrumentalisé contre elle, servant aussi d'état gendarme aux États-Unis. Quel mérite et quel apport ce nouveau rapport apportera tant que les puissances occidentales et leurs multinationales assureront l'impunité au Rwanda? Depuis longtemps, cette vérité est connue, mais la situation de la RDC ne s'améliore pas. D'où la prise de conscience générale de la part des Congolais, couplée d'une classe politique, surtout dirigeante, qui maîtrise les questions géopolitiques et géostratégiques et qui fasse preuve d'habileté pour doter la RDC d'une armée dissuasive, de façon à obliger tous ceux qui veulent s'approvisionner en minerais à signer des contrats, non pas avec le Rwanda, l'Ouganda ou les groupes armés congolais ou étrangers, mais avec le gouvernement congolais pour exploiter les richesses dont la légalité, le respect des Congolais et de la souveraineté du Congo. En économie, des billets des francs congolais, notamment 10 000 et 20 000 francs, pimpant neuf, circuleraient sur le marché avec cette particularité de porter la signature Malangu Kabedi, que beaucoup confondent avec le prénom Robert. À des sources de la Banque centrale du Congo, l'on apprend que Madame la gouverneure Kabedi Malangu est celle qui appose sa signature sur les récents billets des francs datés la plupart de janvier 2022. Sa signature forme Kabed et non Robert, comme certaines alertes laissent croire. Un mot de justice dans cette édition, mais en bref, l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ et Justicia Asbel condamne les arrestations et détentions arbitraires opérées ce dernier temps par l'ANER. Elle exige la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement.
On va parler enseignement dans ce journal. Après une année de travail, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwaba Kazadi, a procédé jeudi 4 août dernier à Kinshasa au lancement de la mise en œuvre des présences numériques des agents de l'administration de son ministère. Ces présences se sont concrétisées par la remise des cartes biométriques par le ministre de l'EPST aux agents et cadres de son secteur. Regardez. Ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Après une année de travail effectué par la direction de l'organisation et de l'informatique DOI, avec l'appui matériel du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation FPEF, a porté de fruits. Ainsi donc, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a procédé avec la remise des cartes biométriques au lancement de la mise en œuvre du pointage numérique des agents et cadres de l'administration centrale de ces ministères. Prenant la parole, la secrétaire générale AI à l'EPST a souligné que cette concrétisation tombe à point nommé pour assainir l'administration centrale de ce ministère. La cérémonie de ce jour a un caractère capital pour l'avenir de notre administration, dans la mesure où l'assainissement de notre sous-secteur est tributaire de l'éradication de plusieurs vices, dont l'absentéisme. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ici présent, a reçu du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, 2 missions à accomplir à la tête de ses majestés ministères, à savoir consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, le bureau exécutif provincial du syndicat national des médecins a fait une déclaration le mercredi dernier sollicitant auprès du gouvernement le respect de ses engagements. Par ailleurs, le SINAMED déplore l'insensibilité, l'ignorance et le mépris de la corporation médicale par le gouvernement congolais et dénonce les menaces dont font l'objet les syndicalistes. Quant à ceux, ils font appel à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin qu'une solution rapide et durable soit trouvée, a affirmé le docteur Patrick Boloko. 200 jeunes délinquants arrêtés et acheminés à Kanyama KCC où ils devront apprendre un métier, tous provenant de la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro délinquant dans la ville de Kolwezi, initiée par la gouverneure intérimaire de la province, Fifi Masuka Saini, au regard de la recrudescence de la criminalité observée ces derniers temps. Les transfèrements des sélots importants de jeunes désœuvreux dans la province du Lualaba a été effectué en présence de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saidi, du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Deodat Kapenda, ainsi que du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Se confiant à la presse locale, la chef de l'exécutif provincial a fait savoir que cette action est bénéfique pour la province et les pays. Elle a rajouté que ces jeunes délinquants n'iront pas en prison, mais plutôt en formation pour être utiles socialement. En outre, les commandants du service national a précisé que l'objectif assigné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est celui de réinsérer la jeunesse congolaise désœuvreux qui se livrent à des pratiques de banditisme en lui donnant du travail, ce qui lui permettra de devenir importante dans la communauté. Ce qui nous importe plus, c'est les résultats que nous sommes en train de rechercher, a-t-il ajouté. Restons au Lualaba où il y a eu des dérapages hier jeudi à Kolwezi lors de l'opération destinée à débarrasser cette ville des délinquants, mendiants et autres enfants de la rue. Ainsi, la société civile déplore les méthodes brutales utilisées et il y a des morts dont le nombre dépasserait 15 personnes. Images et commentaires.
C'est sous cette ambiance de fuite, de cris et de crépitements de balles que la ville de Kolwezi, dont la province de Lualaba, a vécu la journée de jeudi 4 août. C'est une opération d'arrestation des délinquants, des mendiants et enfants des rues décidée par les autorités provinciales qui a été mal exécutée. Les arrestations, déploie la société civile, ont été réalisées sans distinction. Selon le président de la société civile, des enfants, adolescents et adultes ont été interpellés avec brutalité sans contrôle de leur identité. Les personnes arrêtées ont été embarquées à bord des véhicules de police. Certaines parmi elles ont été revêtues de force des salopettes bleues et des bottes jaunes pour être emmêlées de force à Kanyamaka CC pour des travaux de champs de maïs. Certaines victimes sont mortes alors qu'elles étaient en détention, comme Enoch Kahosi, comme le témoigne sa sœur aînée. Selon la société civile, le nombre total de personnes arrêtées jusqu'ici reste un mystère. Et en dehors de nos frontières au Sénégal, d'après les résultats provisoires des législatives sénégalaises, la coalition présidentielle a 82 députés et donc 82 sièges et l'opposition dans l'ensemble 80 députés, ce qui représente 80 sièges dans une assemblée nationale qui en compte au total 165. C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis 1960. Un récit de Sami Bossongo. Le fait a du piquant, parce que le Sénégal connaît pour la première fois depuis 1960 une situation où la coalition au pouvoir perd la majorité absolue et en vertu de cette perte, elle devra s'appuyer sur d'autres forces du Parlement pour faire passer ses lois. En effet, selon les résultats officiels provisoires des élections législatives du 31 juillet proclamées hier jeudi 4 août, la coalition du président Macky Sall a 82 sièges et l'opposition en a 80 sur les 160 que l'Assemblée nationale sénégalaise compte. Pourtant, en 2017, la coalition présidentielle avait obtenu 125 sièges. Des 80 sièges de l'opposition, 56 sont de la coalition Yewi Askan Oui, qui signifie libérer le peuple en Wolof, et 24 de la coalition Walou Sénégal, qui signifie toujours en Wolof, sauver le Sénégal. Notez toutefois que les résultats définitifs seront publiés lundi 8 août par la coalition, par le Conseil constitutionnel, au cas où il n'y a pas de recours. Place à présent à la revue de presse. Bonjour. Nord Kivu, un militaire rwandais a abattu celui de la RDC à Kanyesheja. C'est avec ces titres vexants des radiocapi.net que commence le survol de médias en ligne de ce vendredi 5 août. Le forfait a été commis le jeudi 4 août dans ce village du territoire de Nyiragongo, à la limite avec les Rwandais. Selon les sources administratives du territoire, l'armée rwandaise affirme avoir confondu la victime à un combattant FDLR et le corps du soldat congolais mort sur place après avoir été touché par balle a été ramené au Rwanda pour dissimuler cet acte. Ce deuxième incident, écrit le site onusien de la semaine, intervient après celui de mardi dernier où un échange de tirs a opposé l'armée rwandaise au FARDC à Murambi, plus précisément à la borne 11 dans le territoire de Nyiragongo. Sécurité à l'est de la RDC, l'agence congolaise de presse l'aborde à travers son sujet que les conclusions soient vite tirées sur la présence de l'armée rwandaise en RDC, martèle Patrick Mouyaya. Ce dernier indique ACPcongo.com l'a dit en réaction jeudi 4 août à un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU remis au Conseil de sécurité. Entre autres détails, le site écrit que ces experts affirment disposer des preuves solides que les troupes rwandaises combattent aux côtés du groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC et lui fournissent des armes et un soutien, soulignant que l'armée rwandaise a lancé entre novembre 2021 et juin 2022 des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises. Les enquêteurs révèlent que Kigali a fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, notamment s'emparer des villes et zones stratégiques. Citons un exemple la prise le 13 juin par des rebelles de la localité de Bunagana. La prospérité online.net avec son sujet 29e tribune sous la souveraineté depuis
1960 jusqu'à ces jours, Bar RDC, Adolphe Mouzito exige des moyens conséquents pour la défense et la sécurité, s'attarde sur les différentes analyses d'Adolphe Mouzito sur les 3 rentrées du septembre prochain que sont la rentrée scolaire, la rentrée académique et la rentrée parlementaire. Abordant les problématiques et défis de chacune de ces rentrées, Adolphe Mouzito affirme notamment, répondant à la question quelles sont à ce jour les perspectives pour la RDC d'amorcer sa souveraineté? Nous sommes au début 2022. Le gouvernement Sama Lukonde semble ne pas vouloir recourir à une loi rectificative en vue d'allouer légalement de nouvelles ressources au profit de l'armée, de la sécurité et de la diplomatie ainsi qu'au salaire des agents et en infrastructure. Comme ses prédécesseurs, Sama ne pourrait donc avoir une armée qui soit dissuasive, moins encore de faire la guerre au Rwanda, ni négocier en position de force avec ces pays agresseurs et les rebelles et les groupes armés auxquels il apporte soutien. Fin de cette revue de presse, nous sommes ravis à l'idée que vous avez appris de cette édition. Portez-vous bien chez vous. Et pour vous qui nous avez trouvé en cours de diffusion, voici le rappel des grandes lignes. Et qu'est-ce que les Congolais doivent attendre du nouveau rapport des experts de l'ONU remis au Conseil de sécurité? La réponse dans la réflexion que votre rédaction propose dans ce journal. À la une de l'actualité également, la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo sur des nouveaux billets de francs congolais créerait un remous inutile parmi les Congolais. Et enfin, la justice avec la montée au créneau de la cage qui élève la voix contre les arrestations arbitraires réalisées par l'ANER depuis un certain temps. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Madame, monsieur, c'est ainsi que s'achève cette grande édition. À vous, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, gardez le sourire, car chaque jour est une vie. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.